Par rapport à la présence des troupes rwandaises au Congo démocratique, tels que les témoignent, des nombreux témoignages des populations de ces contrées à l'est du pays, et les Interamwe, les ex-phares qui seraient encore dans la forêt ou dans les brousses des environs des frontières avec le Rwanda. D'après vous, c'est des faux prétextes, c'est des prétextes fallacieux de la part du gouvernement de Paul Kagame? Absolument, parce que d'abord, ces Interamwe sont venus par la volonté de Kagame ici, en 1994. Kagame a refusé toutes les démarches du gouvernement Kenya, tout, appuyé par la communauté internationale, le retour de ces réfugiés, qui ne demandaient pas mieux. Ensuite, le rapport du panel révèle que Kagame lui-même utilise ces Interamwe pour toujours faire perdurer les prétextes de l'insécurisation du Rwanda à partir des frontières de la RDC, qui n'est qu'un prétexte qui n'a aucun fondement en droit international, parce que tous les conflits internationaux doivent se régler de façon pacifique. C'est ce que veut le droit international. Je ne sais pas pourquoi la communauté internationale, qui avait dans la résolution 1234 condamné même implicitement la présence des troupes d'États étrangers en RDC, la même résolution demandait à ces troupes de quitter immédiatement le Congo. Je ne sais pas pourquoi. Qui a d'ailleurs condamné aussi. Souvenez-vous que les Rwandais et les Ougandais se sont affrontés. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du monde. Des armées étrangères qui s'affrontent à 3 reprises sur le territoire d'un pays. Et qui s'engagnent. Oui, sur le territoire d'un pays, qui ont été condamnés dans la résolution 1304, 1308. Et aujourd'hui, la seule manière de mettre fin à la présence rwandaise est de faire partir effectivement les Interamwe qui sont entretenus au Congo par Kagame, c'est d'arriver à obtenir la condamnation sans faille de l'agression du Congo par le Rwanda et par l'Ouganda, par le Conseil de sécurité. Et que des mesures prévues par le chapitre 7, notamment les articles 39, 41, 42, soient mises à exécution. Toutes ces mesures-là doivent être mises à exécution pour mettre fin à cela. C'est alors que l'on pourra faire partie de ces Interamwe. Parce que Kagame, qui est toujours là présent chez nous, et qu'on traite aussi de façon responsable. Mais les plans DR3 est déjà en marche, non? Non, mais attendez, nous ne laissons pas endormir par la communauté internationale qui est responsable de la situation au Congo. Thabo Mbeki n'acceptera jamais pour son pays un plan 1+4. Il a fait des confidences à des personnalités disant que, bon, ces gens-là, enfin, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit contre mes frères qui ont accepté ces plans. C'est un plan d'affaiblissement. Vous avez suivi Zinsou, j'ai eu l'honneur d'être reçu par lui, c'est l'ancien président béninois, bien sûr, qui est venu présider les séminaires internationaux auxquels j'ai participé et au cours duquel j'ai présenté dans la commission, dans l'atelier Vérité et Réconciliation, les textes intitulés la commission Vérité et Réconciliation face au devoir de vérité. Et là, je suis intervenu, j'ai même été interrompu, mais j'ai repris la parole. Hein. J'ai été interrompu par un monsieur qui faisait partie du bureau. Il m'a dit, ce que vous dites, c'est très grave. J'ai dit, redonnez-moi la parole, je dois conclure mon message. Je l'ai fait. Et j'ai présenté un texte disant que la paix est bâtie au Congo sur base des mensonges. Les mensonges selon lesquels le Congo était en guerre civile et a fait appel par ces rébellions à des armées étrangères. Mais c'est le contraire. Ce sont les armées étrangères qui, après avoir agressé le Congo, ont créé des rébellions. Tant qu'on n'aura pas mis fin à ces mensonges, par une résolution des Nations Unies. Tant qu'on n'aura pas mis fin à ces mensonges, les solutions préconisées seront fausses. Parce que tant que les causes subsistent, n'est-ce pas, les mots subsisteront aussi. On s'attaque, si vous voulez, aux effets, on ne s'attaque pas aux causes. La cause, c'est la présence rwandaise, qui est là permanente et qui a réussi à placer ses fils partout. Et ces fils sont bien connus. Quand vous regardez les plans de Magrivi, ils sont connus, ils sont là. Et ils sont défendus par quelques Congolais qui n'ont trouvé d'autres moyens d'accéder au pouvoir que de s'associer au RCD ou d'être membres du RCD. Alors, est-ce que la solution, par certains d'Angoy, serait que pour mettre fin à la présence des troupes rwandaises au Congo démocratique, que
Kagame assure un minimum de garanties à tous ces extrémistes rwandais ou tout qui seraient encore chez nous, chez eux, dans leur propre pays, au Rwanda. Pour mettre fin à ce conflit, il faut d'abord démocratiser le Rwanda. On a exigé au Congo la démocratie. Le Rwanda peut se démocratiser, vous pensez? De quelle manière? La communauté internationale doit s'impliquer. D'une part, il faut que les Congolais eux-mêmes fassent entendre la voix du Congo et la voix de l'Afrique. La voix du Congo, pour qu'il soit établi que le Congo a été agressé, il est occupé, que les problèmes politiques ne sont pas liés à l'agression. Et que, d'autre part, il soit établi par les mêmes Congolais que l'Afrique, ou plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique des Grands Lacs, à tort, est dans une situation de conflit du fait que le Rwanda est armé et dressé par d'autres États, par d'autres nations, contre le grand RDC, ou la grande RDC, que l'on veut instabiliser. Et donc, en démocratisant le Rwanda, on va... Avec Paul Kagame à la tête, c'est possible, c'est imaginable. Mais la communauté internationale peut s'impliquer, notamment la France, qui n'ignore pas que Kagame est à l'origine, n'est pas étranger à ce qui s'est passé au Rwanda aujourd'hui. Il est démontré aujourd'hui qu'il est responsable de la mort d'Abiyarimana, qui a déclenché les génocides et qu'il a profité de ces génocides qui aujourd'hui est un fonds de commerce. Il faut qu'on établisse ça, que la communauté internationale prenne des résolutions pour obliger cet homme à permettre à tous les Rwandais, les Twa, les Tutsis, comme les Hutus, à regagner leur pays.